Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode dans Tête à Tête. Nous sommes dans un cadre majestueux, le massif du Mont Blanc. Ici vit et travaille mon invité du jour et nous partons tout de suite à sa découverte. Allez, c'est parti! Fad Fugin, bonjour. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Ouais, super. Première question assez simple, peux-tu nous dire en quelques mots ce que tu fais dans la vie? Et dans la vie, je suis parachutiste professionnel en fait. Voilà. Après, je me suis un peu diversifié sur le base jump, la wingsuit, qui sont des activités un peu annexes. Mais à la base, je suis parachutiste. Tu fais surtout aujourd'hui maintenant du base jump, de la wingsuit, c'est ça? Ouais, voilà. Après, il y a un peu l'amalgame. C'est vrai que la wingsuit, c'est un outil, c'est une combinaison qui permet de planer et qu'on peut aussi bien utiliser d'un avion ou d'une montagne. Et le base jump, c'est justement le saut en parachute à partir d'un point fixe. Donc ça peut être des immeubles ou des ponts, mais c'est pour nous plus souvent des montagnes, des falaises. Et du coup, quand on utilise, ça fait quelques années maintenant que c'est bien développé, on utilise cet outil qui est la wingsuit depuis les falaises et on peut voler le long des montagnes. Donc ça a été une activité que j'ai pas mal développée, on va dire, ces 10-15 dernières années. Mais avant ça, moi, je viens vraiment du parachutisme. Et mes parents étaient parachutistes en fait, donc j'ai appris la chute libre en sautant des avions. Et puis j'ai pratiqué la compétition à haut niveau pendant 10 ans en équipe de France. Et puis après la compète, j'ai pu vraiment m'exprimer à fond dans les sports de montagne, quoi. Et c'est du coup ici, dans ces magnifiques montagnes des Pays de Savoie, que tu as appris à aimer déjà la montagne et les sports de montagne? Ben ouais, carrément, depuis tout petit, en fait, mon père a fait partie des premiers à faire du parapente. Il avait rencontré les tout pionniers dans des compétitions de parachutisme. Et donc, depuis tout gamin, je viens en Haute-Savoie pour voler en parapente avec mon père. Et puis également pour faire du ski l'hiver avec mes parents. Et puis voilà, on a aussi, j'ai passé pas mal de temps aussi en Maurienne avec des potes quand on a commencé le sport du speed riding. Donc ouais, j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup de temps en Savoie et Haute-Savoie. Ouais. Donc tu multiplies toutes ces activités de vol. Il y a le speed riding que tu as évoqué. Le speed riding, donc c'est cette activité, on a un parapente et on est sur les skis. Tu es un des pionniers par exemple de ce sport-là, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. En fait, au départ, le speed riding, ça a été inventé avec notre petite voile de parachute parce que justement à l'époque en parapente, les parapentistes n'avaient pas de petite voile qui allait aussi vite et nous en parachutisme on avait des toutes petites voiles et du coup moi je passais pas mal de temps à Val-Fréjus en Maurienne avec mon pote qui faisait du parapente, on faisait du ski, etc. Et puis toujours envie d'essayer des trucs nouveaux. Un coup j'avais ramené un parachute, donc une petite voile qui faisait 10 mètres carrés à l'époque et puis on s'est dit on va prendre le petit parachute, on va l'accrocher, on va se mettre des skis aux pieds puis on va décoller de la montagne. Et donc c'était vraiment partir dans une pente raide et l'idée c'était pas comme le parapente de planer et de voler, c'était plutôt d'aller vite le long de la pente et de longer en fait le relief. Et puis on a essayé 2-3 coups, ça a marché, c'était cool. Et puis ça s'est développé et on a eu d'autres copains parapentistes qui sont venus, qui ont accroché un harnais de parapente à ce parachute. Et puis ensuite il y a eu quelqu'un comme Antoine Montan qui a encore donné une nouvelle facette à ce sport et qui a vraiment ramené la partie ski en fait, qui a vraiment skié beaucoup avec la voile au-dessus de la tête. Donc c'était vraiment un sport qui est né de plusieurs disciplines. Nous on a ramené le côté vraiment parachute avec le matériel au début. Et puis il y avait les techniques de pilotage du parapente, il y avait le côté ski. Et donc tout ça, c'était des disciplines qui ont donné naissance au speed riding. En 2001, on a fait les premiers vols. Et puis ça s'est développé. Donc c'était vraiment trop cool de pouvoir voir l'évolution du sport et de faire des premières compètes et puis de voir des écoles se créer, etc., quoi. Parler de tous tes vols, de toutes tes tentatives, de tous tes essais, ça serait beaucoup trop long. Mais il y a eu le base jump derrière, où tu as aussi été un pionnier dans ce sport-là. On va dire que moi j'ai appris le base jump en 2000, donc avec les vrais pionniers, avec les anciens qui ont débuté, parce que c'est assez récent, hein. Le premier saut de falaise en France, il a été fait en 89. D'ailleurs, pas très loin d'ici,
en Haute-Savoie. Et du coup, une dizaine d'années après, j'ai commencé. Il n'y avait encore pas beaucoup de gens qui pratiquaient le sport, etc. Et puis, avec mon coéquipier à l'époque, avec Vince, nous, on avait fait beaucoup de figures en compétition, en parachutisme. Et à une époque, on a eu envie de réaliser en fait des figures de parachutisme en base jump. Donc, on va dire que ça a été une évolution du sport, de ce qui se faisait à l'époque. Et on a pu réaliser des sauts qui n'ont jamais été refaits en fait. Donc on avait vraiment poussé le sport dans une direction. Et puis évidemment, il y a eu la wingsuit, en fait, cet outil, cette combinaison qui permet de planer, dont on parlait avant, qui a vraiment donné un nouveau visage en fait au base jump, qui a permis des nouvelles performances, qui a permis de voler pendant des longues secondes, voire même des minutes le long des falaises. Et puis ça a été forcément une nouvelle direction qu'on a suivie et qu'on a développé aussi grâce à du nouveau matériel, aller dans des endroits, aller chercher des endroits spécifiques pour faire des figures. Et pareil, toujours essayer de mélanger en fait des figures qu'on avait travaillées en parachutisme, mais pour les ramener au base jump. En fait, il y a toujours eu ce côté, en fait, utiliser le parachutisme vraiment comme entraînement pour le base, quoi. Pour parler du base jump, la question qu'on se pose tous, moi en premier, j'imagine qu'on te la pose souvent, mais qu'est-ce qu'on ressent quand on est lancé à des centaines de kilomètres/heure dans sa combinaison là? C'est une sensation, c'est absolument génial. C'est dur à décrire, mais déjà, j'invite les gens à essayer déjà la chute libre, en fait, déjà le saut d'avion, juste pour se rendre compte de ce que c'est que la chute libre, parce qu'on peut faire un saut en tandem, par exemple, et c'est un super moyen de découvrir la chute en sécurité. Maintenant, quand on saute d'une falaise avec une wingsuit, c'est encore un autre niveau. On sent vraiment la combinaison qui se gonfle. En fait, elle est constituée de caissons et en fait, on sent qu'elle se gonfle et on sent la pression de la combinaison sur le corps, on sent la pression de l'air sur le corps et en fait, on se transforme. C'est un peu comme si tout notre corps se transformait en aile d'avion et qu'on pouvait un peu surfer sur le vent parce que le vent, il devient dur, le vent relatif, il devient dur à cette vitesse-là. On évolue entre 150 et 300 km/h. Et on peut vraiment surfer sur cette masse d'air et piquer, ressourcer et faire des virages, être super précis. Et du coup, c'est absolument génial de pouvoir voler à cette vitesse-là dans des décors comme ici, quoi, par exemple. C'est un truc de fou, quoi. Et en 2004, tu crées avec ton ami Vince Ruffet le collectif des Soul Flyers. Vous voyagez aux quatre coins du monde et l'aventure commence pour vous. Tu peux parler de ce collectif-là? Ouais, alors en fait, c'est pas Vince et moi qui l'avons créé. En fait, en 2004, il a été créé par Loïc Jean Albert et 3 autres copains à lui, dont Valérie Montant, qui était un des pionniers aussi du parapente accro, par exemple. Ils avaient créé cette équipe-là, donc c'était 4 personnes qui nous avaient inspirés, qui nous avaient fait rêver. Et en fait, suite pour différentes raisons, l'équipe s'était arrêtée. Et en 2010, on a repris avec Vince Ruffet, on a repris le nom Soul Flyers. Donc une fois qu'on avait fini notre carrière de compétition, on a demandé à Loïc, on a repris le nom des Soul Flyers parce que c'était, au-delà du nom, c'était vraiment un état d'esprit. Et c'était des potes qui avaient fait ça, qui nous avaient inspirés parce que eux, leur but, c'était vraiment de créer des belles chorégraphies, en fait, de mélanger des disciplines et créer des belles vidéos, faire des jolis vols dans des beaux endroits et de sortir, en fait, du cadre de compétition. Et c'est ça qui était vraiment cool, c'était qu'on n'avait plus besoin des juges pour te donner une note, tu vois, dans une compétition et te juger, tout simplement. On avait envie de pouvoir se juger de nous-mêmes, de créer des chorégraphies, pardon. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Et grâce à des partenariats, et notamment grâce à Red Bull, qui nous a vachement soutenus et qui nous a fait confiance, on a pu créer des aventures, créer des belles vidéos, créer des performances qui nous ont fait triper pendant des années, quoi. Octobre 2022, juste derrière nous, Massif du Mont Blanc, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, ça faisait des années que je rêvais de voler en wingsuit, de vraiment passer près du sommet du Mont Blanc. Après, des vols en wingsuit dans le massif du Mont Blanc, il y en avait eu déjà beaucoup depuis des années, de différents points. Mais là, c'est vrai que l'idée, c'était de sauter d'un hélico et de voler depuis le sommet, de passer près du sommet en wingsuit, jusqu'en bas, jusqu'à la vallée de Cham.
et de faire en fait un très long vol. Et donc on a fait a priori le plus long vol de proximité de l'histoire. Il y avait presque 3800 mètres de dénivelé entre le sommet et là où on a ouvert le parachute. Et voilà, c'était absolument génial parce qu'on l'a fait avec mes coéquipiers Aurélien Chattard et Vincent Cotte. On a volé en formation, on était proches tous les trois et on s'est vraiment baladé. Déjà, rien que de passer au sommet du Mont Blanc avec de la vitesse en wingsuit, c'est un truc de fou, c'est un visuel absolument incroyable. Et on est dans un décor, enfin voilà, on est dans notre décor préféré, dans ce terrain de jeu qui est absolument magnifique. Et puis là, pouvoir naviguer d'un glacier à l'autre en changeant les trajectoires, les vitesses, en faisant des virages et tout en synchronisant comme ça le vol à plusieurs, grâce à des radios qu'on utilise pour communiquer. C'était génial, c'était un vol, c'était encore une fois un vol absolument magnifique. Qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent que vous êtes des fous, des drogués, des allumés de ce sport-là? Des drogués, c'est sûr qu'on aime l'adrénaline. Après, au-delà de l'adrénaline, c'est vraiment la sensation de vol, moi, qui me fait triper. C'est depuis que je suis tout gamin, j'ai pu connaître la chute libre. C'est une sensation vraiment extraordinaire et c'est trop génial d'être en chute, avec ou sans wingsuit, en tout cas de pouvoir se déplacer, de pouvoir faire évoluer son corps en chute libre pour faire des figures, pour longer des reliefs, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc, ça provoque, ça amène énormément de plaisir et ça me donne envie de continuer, ça c'est clair. Maintenant, les gens qui disent ça, en tout cas de manière péjorative, c'est souvent des gens qui ne connaissent pas nos sports et qui ne se rendent pas compte de l'entraînement qu'il y a derrière. Si on en est là aujourd'hui après tant d'années de pratique, c'est parce qu'on fait les choses bien, qu'on essaye de justement planifier chaque vol, de faire vraiment attention. Et c'est comme tous les sports de montagne, comme tous les sports qui sont engagés, ça peut être le ski de pentraide, ça peut être de l'alpinisme, ça peut être du parapente ou même de la plongée sous-marine, ou tous les sports qui sont engagés comme ça. Il faut se préparer, il faut faire attention au matériel, aux conditions météo, à sa préparation, à son niveau de pratique, à son niveau technique. Est-ce qu'on est dans le spot qui correspond à son niveau, etc., etc. Donc il y a beaucoup de paramètres qui sont à prendre en compte pour que ça se passe bien. Et voilà, mais je continue de penser qu'on peut le pratiquer malgré les accidents. Évidemment, il y a des accidents, c'est des sports qui sont engagés. Il y a une marge d'erreur, même si elle n'est pas très grande, mais il y a quand même une marge d'erreur. Après, il faut faire attention. Mais si on fait attention et qu'on pratique les choses sérieusement, je pense qu'on peut vraiment... en tout cas, moi, je me fais plaisir et je continue de me faire plaisir, en tout cas avec un maximum de sécurité, quoi. Bon Fred, on se quitte, je pense, de la meilleure des manières, avec la voile sur toi. Ouais, un petit départ en speed flying pour rentrer à la maison. Allez, bon vol, salut. Allez, à plus, ciao.